Voilà, merci. Merci à toi, Jocelyn Toumba. Nous allons parler de l'Assemblée nationale avec M. Kajungulu. Bienvenue. Oui, bienvenue. Merci. L'homme de Mbosso. Il ne fallait pas me qualifier l'homme de Mbosso, il faut me dire je suis porte-parole de ACR, Action Commune pour la République, le parti cher à l'honorable Élisée Ntamboué. Je salue tous les capables de l'ACR. Je leur lance directement un appel vibrant ce samedi dans nos murs, sur cabine d'incendie commune de Kinshasa, dans nos cadres habituels, dénommés les échanges patriotiques. Voilà, là c'est autre chose. Alors, avant qu'on entame ce qui se passe à l'Assemblée nationale, vous avez été vice-gouverneur. Et ça n'a pas été? Écoute, vous avez échoué lamentablement. Non, ce n'est pas échoué lamentablement. Toi, tu es un grand journaliste. Tu connais les élections avec les grands électeurs. Mais je voudrais juste, d'entrée des jeux, avant de parler chez moi, Lomami, fixer une chose qui a été dite ici, un mensonge par M. Louis-Dor Balekelaï. Il vous a menti qui m'a réussi dans son émission, sur son plateau, où j'ai communiqué pour les comptes de Modeste Bahati, faux et archi-faux. C'est la même veste, c'est pourquoi je suis revenu avec cette même veste pour opposer l'ancien directeur des communications du PPRD, qui aujourd'hui, il est communicateur d'un homme de sa génération, M. Modeste Bahati. Louis-Dor, tu m'as réussi, je te réponds parce que tu as dit les hérésies, les inepties ici. Tu m'as réussi, je parlais comme conseil juridique et porte-parole de la société Andy Renan. Mes images sont passées ici de l'Andy Renan. Vous connaissez Jean Kilolo, Jean David, vous connaissez l'Andy Renan, la société de Madame Angèle Mbouyi, que j'ai salue, qui est aux États-Unis à ce jour. Mais voilà, tu m'as réussi, j'avais payé une bonne facture, tu connais tout ce qui s'est passé avant l'émission. Mais ne mentez pas l'opinion que tu m'avais réussi pour parler pour M. Modeste Bahati. Même dans mes relations privées avec Médard Kankolongo, que je cite, mon association Union des paysans et son parti politique, il connaît Médard Kankolongo, ce qu'il a subi avec Bahati, c'est qu'il m'a appelé même à minuit, 2 heures du matin, mes analyses qui n'étaient pas vraiment aimées par M. Modeste Bahati sur tous les dossiers qui l'opposaient au sénateur Matata Mpogno. Quand je fais l'analyse sur les statuts pénals des anciens premiers ministres, selon notre constitution, j'ai eu l'appel à minuit, soit à 2 heures du matin. Là, Louis-Dor était au PPRD. Voilà, je te réponds publiquement sur le même siège où tu es passé pour déposer votre mensonge avec cette transhumance politique PPRD. Je ne sais pas comment tu vas expliquer l'opinion aujourd'hui chez l'AFDC. J'en passe. Les élections de gouverneur. J'étais candidat vice-gouverneur chez moi, dans la Lomami. Je salue tous les députés provinciaux de la Lomami. C'est la démocratie et je félicite Iron Kalombo parce que nous sommes allés dans une concurrence électorale. Il est passé gouverneur, mais il sait les défis de la province. La province est totalement enclavée. Moi, j'avais autant de partenaires, comme tu connais Jean-David Kilolo, tu connais Kajungulu, un homme de partenaires internationaux. J'avais amené même l'ex-ministre de l'économie en Espagne à l'époque pour quand il est allé bouger 6 millions de Congolais en Namibie pour les chanchards. Il connaît, avec son cabinet, 11 personnes logées par mes partenaires. Il connaît bien. J'avais voulu amener mes partenaires chinois et espagnols pour relier Cabinda, notre chef-lieu, avec toutes les entités, à l'occurrence. Et vous comptiez sur ça pour battre le... Mweneditu, relier Mweneditu à Cabinda, Ngandajika à Cabinda, Kamish à Cabinda, Wikongo à Cabinda, toutes les entités. Bon, je pense si iront, moi j'ai de partenaires, je les félicite, je l'encourage. S'il va faire l'appel à nous pour qu'on puisse porter notre main forte dans la constitution de notre province de la Lomami, on est prêt. L'ACR et à Cabinda, nous avons le représentant de l'ACR dans la Lomami. Moi-même, je suis porte-parole de l'ACR. Félicitations à lui, courage. Je salue aussi à ses liés, vraiment, Madame Sophie Kakoudi, notre secrétaire générale, capable secrétaire générale, qui est allée aussi comme candidate gouverneur au Tanganyika. Ça n'a pas été, mais nous sommes dans des instances judiciaires. Nous attendons la suite, mais pour moi, je l'encourage, c'est une dame forte. Je la salue là où elle est. Elle a mené un combat digne de son nom. Aujourd'hui, il y a un nouveau gouverneur aussi proclamé provisoirement. Je ne sais pas si je n'ai pas l'information, s'il a déjà été confirmé par la Cour d'appel. Mais à mon avis, ma demande tout simplement,
que le Congo gagne. Je salue Kampanganzevu, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, pour tout ce qu'il est en train de faire pour la République et cette diplomatie agissante. Jean-David, je crois que pour cet aspect des choses, on peut vraiment passer à autre chose. Voilà. Alors, Monsieur Kajungulu, vous êtes à Kinshasa. Ouais. Vous soutenez Christophe Mbosso Nkodia. Comment tu peux fixer ces mots directement? Vous m'aviez invité pour parler du bureau définitif. Vous commencez, vous soutenez. Je soutiens Christophe Mbosso. Je ne peux même pas en dépasser. J'affirme que je soutiens Christophe Mbosso. Je vous ai reçu plus d'une fois. Je ne peux pas m'en dépasser. Et vous étiez en train de parler en bien de Christophe Mbosso Nkodia. Et jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, Christophe Mbosso Nkodia, ce qu'il est en train de faire. Oui. Est-ce que vous n'avez pas honte? Quelle honte? Je vais expliquer les choses. Écoutez. Il veut à tout prix se maintenir. Non, ce n'est pas à tout prix se maintenir. Jean-David. Allez-y. Nous sommes dans un monde. Les juristes disent Ibius societas ibius. Il n'existe pas de vie sociale sans règles juridiques. Ça, c'est un principe sacré en droit. J'en viens. Nous sommes ici en République démocratique du Congo. Nous sommes régis par une constitution qui est la loi mère. Toutes les lois organiques tirent leur existence à travers la Constitution. Vous aviez la Cour constitutionnelle qui a dit conforme le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Tout en se maintenant, soit j'ai appris qu'ils ont passé des articles de ce règlement sous réserve. Parce que je t'avais dit ici la fois passée, c'est inconcevable de dire qu'il n'y a que la RTNC qui pouvait couvrir toutes les activités de l'Assemblée nationale, étant donné que vous avez le média comme l'ACP, le premier média public, l'ACP, Agence congolaise de presse. Vous aviez une chaîne, première chaîne privée qui est la Télé 50, écartée. Tout ça, nous avions saisi la Cour constitutionnelle à travers une structure que je ne peux pas dire ici, pour demander à la Cour constitutionnelle de ne pas passer cette affaire. Cela veut dire, je voulais dire quoi? Parce que là, il y a l'appel, j'ai fait l'appel à l'article 26 et 27 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui définit les tickets qui doivent être déposés. Avant que je vienne au nom, vous citez les noms. C'est ainsi, je renouvelle cette demande, que l'ACP doit couvrir aussi les activités, comme la RTNC. Et aussi au niveau de la RTNC, on doit aussi revoir les bâtiments, la toilette à la RTNC. Ça pose problème quand vous y arrivez. Bon, là, c'est autre Mouya chose, est là, mais il là, se bat seulement combien de dans les péniciers pour oui. être reconduit. Mais je demande tout simplement, les règlements intérieurs conformes à la Constitution, le juge de la conformité, qui est le juge constitutionnel, en a fait. Aujourd'hui, nous avons l'article 26 que j'ai énuméré ici et 27 du règlement intérieur qui demande, et ils avaient été identifiés par Honorable Augustin Kabouya, que je salue ici, qui a fait un travail de titan, un travail professionnel où il y a les professeurs qui ont pris 2 mois, comme M. Bati. Il fit un informateur. Antoine Kizenge paie à son âme. Papa Mondo paie à son âme. Ils ont pris 2 mois. Mais Augustin Kabouya, doublement, informateur, formateur, il nous a produit un travail de qualité. Et la liste où le regroupement était reçu pour identifier la majorité, c'était bien intitulé l'union sacrée, la majorité présidentielle, soit parlementaire. Vous voyez, cela veut dire aujourd'hui, parce que les gens m'ont posé autant de questions, qu'on a disqualifié les candidatures de ceux qui sont venus inutiles personnels. C'est avec raison. Les députés tels qu'ils sont. Mais nous les appelons, permettez, on appelle ces amis-là, on appelle ces amis-là les législateurs. On les appelle les législateurs. Eux-mêmes, ils légifèrent pour nous. Ils légifèrent pour nous. Ils ont voté le règlement intérieur. Mais j'ai vu les gens, pour ne pas citer, comme M. Steve Mikaï, Michiki et les autres. Mais ils étaient avec Kabila hier, Joseph Kabila. Est-ce qu'ils pouvaient piper un mot lorsque la majorité présidentielle de l'État pointait son ticket? Ou bien ils veulent profiter parce que Félix est totalement démocrate pour nous dire les inepties. Est-ce que c'est inconcevable dans une société comme la nôtre? Est en train de faire, c'est démocratique. Mbosso fait quoi? Sur base de quoi oui. Mbosso peut occuper la 2e vice-présidence. Alors qu'au niveau de l'Assemblée, écoutez, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons des forces en présence. Oui, oui. Par rapport à ces forces, nous avons l'UNC. Oui.
nous avons l'AFDC. Écoutez, ils ont déjà le président, la présidence de l'Assemblée nationale. Nous avons l'UNC, oui. Nous avons l'UDPS, oui. Nous avons l'AFDC. Mais vous avez nous avons le regroupement. Il ne fallait pas commencer avec l'UNC, il faut commencer avec l'UDPS. Je parle d'abord de la force écrasante au sein de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Allons-y, au niveau des UDPS. Oui. UDPS a la première vice-présidence. Parfaitement. Nous avons l'UNC oui. qui occupe la présidence. La deuxième force, oui. La présidence. Oui. Nous avons l'AFDC. Oui. La quatrième force, c'est celle de Fifi Masuka. Oui. La cinquième force, c'est des PPAP. Ne prenez pas part. Vous êtes journaliste, posez-moi les questions. Moi, je vous réponds. Je suis en train de vous m'aviez invité pour parler du bureau définitif de l'Assemblée nationale, mais vous vous portez comme un avocat de certains regroupements. Moi, je ne suis pas venu pour ces regroupements. Monsieur Kajungulu. Je ne connais pas ces regroupements. Moi, personnellement. Écoute, Jean-David. Oui. Écoutez, c'est moi qui vous pose des questions. Mais et lorsque je vous pose des questions, c'est en connaissance des causes. Tout à fait. Je ne peux pas vous poser des questions mais comme ça. Mais je vais y répondre. Et lorsque je vous pose des questions, je sais, c'est que quand je vous pose une telle question, je dis en qualité de quoi qu'il occupe telle position, je vous donc, dis les forces en présence. Christophe Mbonso. Voilà, c'est ça ma question. Nous qui soutenons Christophe Mbonso, nous connaissons vos cartes, nous connaissons vos entrées. Et nous connaissons les salons où vous êtes récits. Le cas de qui? Vous. Et nous qui? Vous, David je suis journaliste. Et tous ceux qui sont derrière vous. Vous savez que je suis journaliste. Vous me posez les questions. Derrière moi. Je sais votre appartenance. Je n'ai aucune appartenance. Je connais. Vous êtes un professionnel. Là, je dois reconnaître devant le public. Vous êtes un professionnel parce qu'il y a les dossiers où les journalistes se comportent comme les porte-parole des regroupements. Vous êtes un professionnel, mais je connais pour les dossiers de Mbonso vos salons. Ce n'est pas notre je n'ai pas de salon. Je parle ici comme politique. Vous êtes un journaliste. Écoutez, c'est vous, Jean-David, qui m'aviez interpellé ici sur la géopolitique. C'est vous, Jean-David, qui m'a dit ici ces sièges. Kajungulu, vous soutenez Mbonso, nous avons déjà le Premier ministre qui est de l'Ouest. Voilà comment j'en viens. Vous aviez Vital Kamerhe, que je salue, j'encourage. Il est président de l'Assemblée nationale. Et deuxième force politique. Écoute, moi, je n'ai pas besoin de force politique. Parce que si nous partions de forces politiques, au sein de l'IDPS, il ne manque pas les amis de l'Est. On pouvait faire un ami de l'Est de l'IDPS, président de l'Assemblée nationale. Nous avons une jurisprudence dans ces pays. Kabila président, Mina Koudi, PPRD, président de l'Assemblée nationale. Vous avez Tambwe Mamba, soutenu par le PPRD, président du Sénat. Premier ministre Matata Amponyo PPRD. L'IDPS pouvait aussi faire ça aujourd'hui. C'est seulement que l'IDPS, c'est le premier parti démocratique de ces pays, avec les Kampanganzevu, président de la République, et Augustin Kabouya qui pilote le parti. Ils sont en train de se conformer à l'esprit de Kramoukishi. J'arrive. Il y a les gens qui nous suivent. Il y a ceux qui nous suivent. Écoutez d'abord, s'il vous plaît. Non, mais il y a ceux qui nous suivent. Non, vous allez continuer. Ne vous portez pas porte-parole. Laissez-moi parler du bureau définitif. Non, j'aimerais d'abord ceux qui nous suivent. Tout à fait. C'est que vous aviez évoqué. Alexis Thambwe Mwamba. Mais vous écoutez, non. Moi, j'ai parlé ça en passant. Laissez-moi passer à l'essentiel. A été président alors que Obé Minakou n'était pas président de l'Assemblée nationale. Si Obé Minakou n'était pas, mais c'était Bochab ou quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Nous, on n'allait pas si les noms, soit les acteurs. Voilà, moi, Minakou était resté dans ma tête parce que vous savez, en 2015, lorsqu'ils ont voulu conditionner le recensement à l'enrôlement à un recensement préalable, nous étions, moi, je failli mourir sur Pongabi ici, avec mon ami Henri Moutomboka ici, qui s'occupait des finances de l'SUD. Là, en 2015. J'en passe, ça, c'est l'histoire. J'ai dit tout simplement que Vital Kamerhe représente l'espace Grand Kivu, je peux le dire. Vous aviez le premier vice-président, un professeur honnête Suriye Chilumbaï, qui représente l'espace Grand Kasaï au sein de ses bureaux. Vous avez le deuxième vice-président, Christophe Mbonso. Voilà, parce que c'est là votre problème. Je voudrais tout simplement vous expliquer, avant que je chite avec ces bureaux définitifs côté l'opposition. Regardez ce qui se passe. Christophe Mbonso représente l'espace Né-Congo. Cela veut dire Grand Bandundu et le Congo central au sein de ces bureaux. Aujourd'hui, Christophe Mbonso, c'est la seule référence politique qui nous reste. La seule. Les fils, je vous dis, la seule référence politique d'où on peut tous puiser la sagesse et l'intelligence. Au sein de ces bureaux définitifs, on ne pouvait jamais composer ces bureaux sans un monsieur comme Christophe Mbonso. Parce que comme vous le savez, le premier vice-président
est à tout moment parti parce qu'il s'occupe de la diplomatie parlementaire. Et à l'absence de Vital Kamerhe, il faut la personne qui a la carrure d'un président de l'Assemblée nationale qui peut piloter les autres. Et vous connaissez, quand il arrive, il trouve l'administration de l'Assemblée nationale avec 2 véhicules en panne au garage. Il arrive, il en paye 47. Pas votre fameux dossier qui est juste une prévision budgétaire d'où on parle de 92 millions de dollars, c'est qui est une fausseté. Je ne suis pas dans ces dossiers-là. Et là, quand il arrive, le règlement intérieur, j'ai invoqué les dispositions 26 et 27, déclare que peut déposer leur dossier de candidature pour compétiter, vous aviez que l'étiquette désignée par l'Union sacrée. Et l'Union sacrée, vous savez que nous sommes passés aux primaires pour les présidents, qui n'est pas contesté. Les deuxièmes vice-présidents, premier vice-président, vient ici d'une force écrasante de l'Assemblée nationale, l'IDPS, qui n'est pas contesté. Mais ceux qui sont venus contester, soit compétir à la deuxième vice-présidence, c'est une bêtise. Nous les ramenons tous. Ils ont travaillé avec Kabila. À l'époque de Kabila, lorsque l'étiquette est désignée, tous se respectent. C'est seulement parce que le président Félix Tshisekedi n'aimait pas sonner dans les différents pouvoirs. Il est dans le vrai l'idée de Montesquieu, de la séparation du pouvoir. Aujourd'hui, il va recevoir tous les députés. J'essaie. Vous savez, lui, il est garant du bon fonctionnement de nos institutions. Il peut qu'approcher tout le monde. En tant que père, leur dire, voilà, ces tickets, c'est pour les biens. Mais prenons. J'ai aimé une chose, mais je n'ai pas l'intérêt de féliciter qui que ce soit ici. Lorsque Bahati retire le dossier de son fils en faveur d'une dame du Haut-Katanga, ça c'est bien fait. Ça, il faut le reconnaître. Il fallait que... Pourquoi moi, je disais, lorsque j'avais vu ces tickets-là, je me suis dit, j'ai dit à quelqu'un qui était avec, mais pourquoi Bahati ne pouvait pas prendre quelqu'un de l'espace Grand Katanga? Mais Dieu est grand, Dieu a suivi mes conversations avec mon assistant. Nous avions vu Bahati faire cela. Et je soutiens cette dame, que je ne connais même pas, ni son numéro, ni son nom. Je soutiens cette dame parce que l'espace Grand Katanga ne pouvait jamais être représenté au sein du bureau définitif de l'Assemblée nationale. J'en viens. Vous aviez maintenant du côté opposition Monsieur Moutamba, l'honorable, et vous prenez honorable Mounongo. Moi, je suis devant le public. J'estime que pour consolider notre démocratie, c'est mieux qu'on laisse l'ensemble pour la République occuper cette fonction-là. Mais pourquoi vous n'avez pas conseillé ça à Mbosso? Il fallait conseiller ça. Est-ce qu'il faut conseiller ça à Mbosso? Oui, mais... Cela veut dire quoi? Mbosso est qui? Non. Mbosso n'est pas dans la commission qui est allée statuer, mon frère. Mais c'est lui le président du bureau d'âge. Vous êtes un grand journaliste, Jean-David, moi et vous, nous avons l'obligation morale d'éclairer la lanterne de l'opinion qui nous suit. Ici, il y a lieu de savoir. Mbosso n'est fils que le président du bureau d'âge, qu'on peut dire le bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Il y a une commission technique composée des experts qui font le rapport avec comme soubassement la Constitution et d'autres lois à la matière. Et font le rapport au bureau provisoire, soit le bureau d'âge. Et quand le bureau d'âge prononce sa décision, ce n'est pas la décision de Mbosso, c'est le bureau d'âge concerté. Mais que les gens ne disent pas les inepties parce qu'ils ne veulent pas la tête de Mbosso. Nous, personnellement, nous voulons enterrer Mbosso comme deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Aujourd'hui, vous aviez, par exemple, Constant Moutamba, là où tu avais tenté de me détourner. Je ne sais pas s'il y a quel intérêt là-dedans. Allez-y, allez-y. Vous avez M. Constant Moutamba qui est l'ombre de lui-même. L'ombre de lui-même. Oui, mais je te dis, c'est l'ombre de lui-même. On doit laisser l'ensemble pour là. Vous savez, ici, les liés, je discutais avec mon grand frère, l'honorable Kassé, dans les couloirs chez vous ici. Je dis, grand frère, vous devez reconnaître que vous, les idées, vous aviez induit l'opinion en erreur. Aujourd'hui, les seuls partis de l'opposition crédibles qui pouvaient nous présenter le représentant de l'opposition au sein de ces bureaux s'appelle les idées. Mais les idées n'a pas d'élit. Les idées est en train de jouer aujourd'hui l'opposition extra-parlementaire. Mais tant soit peu, étant donné que les amis de l'ensemble, suite au comportement de Christian Mwando, qui est passé aux médias pour dire qu'il était un enfant de Makankou au sein de l'Assemblée nationale, lorsque les papas quittent, soit la maman quitte ce foyer, nous sommes censés, nous les enfants, suivre les papas. Aujourd'hui, il revient sur la Top Congo pour nous dire, nous Congolais, que non, qu'on nous laisse tous partager le responsable au sein du bureau. Lorsqu'il y aura les résultats, nous allons tous porter la responsabilité.
après avoir été ministre d'État, ministre du Plan, qui a nié prendre les responsabilités de l'Union sacrée pour dire et de l'ensemble ne pouvait pas être responsable du bilan. Mais c'est ainsi en tant que rationnel. Moi, je suis porte-parole du parti ACR, Action Commune pour la République. Chez nous, nous disons ceci. Dire les choses telles qu'elles sont. Pour moi, ça c'est un point de vue Kajingulu. Ce point de vue dit ceci. Qu'on laisse Madame Mounongo passer comme deuxième, je sais quel poste, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est le seul parti qui a au moins 20 ou 25 députés nationaux pour les comptes de l'opposition. Voilà. Mais lorsque vous faites passer Moutamba, qui est l'ombre de lui-même, c'est comme si vous êtes en train de rendre l'Assemblée nationale, comme toutes les assemblées provinciales, la plupart n'ont pas d'opposition. Pas de la faute de la majorité actuelle, mais la faute de Martin Fayoulou qui a demandé à ses partisans de ne pas aller participer aux élections. Moi, aujourd'hui, Jean-David, ce que je peux demander à Vital Kamerhe qui va piloter ses bureaux, ce sont les grandes réformes que les Congolais attendent. Aujourd'hui, je propose ceci. Les élections de gouverneurs, nous avions vu ce que nous avions vu, passez-moi les termes, ce que nous avions constaté. J'étais candidat vice-gouverneur chez moi. Terminé par là. Ramenons ces élections au suffrage universel direct. Voilà. Que nous, Congolais, le peuple, les souverains primaires, que nous élissons nos gouverneurs. Merci. Les élections des sénateurs. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, monsieur le président de la République, de supprimer le Sénat? Le Sénat et le Conseil, si c'est supérieur économique, là, la commission économique, là. Est-ce qu'on ne peut pas supprimer? Ce sont les institutions budgétivores. Merci beaucoup. En définitive, Jean-David, ce que je demande à Mme Soumino Touloukwa, la situation de la Transco, société Transco ici. Maman, si vous pouvez intervenir pour les carburants, mais le reste, la direction commerciale au sein des Transco se transforme à une autre entreprise. C'est que moi je peux demander, le nouveau ministre des Transports et la première ministre actuelle, qu'on fasse le nécessaire. Il faut nommer un bon directeur général et son adjoint qui peuvent manager parce que les Kinois ont voté Félix Tshisekedi à 80%. Voilà l'accident qui vient de se passer sur Tiangou aujourd'hui. Or, l'esprit de vie, j'avais demandé à M. Ekila, le ministre sortant des Transports, esprit de vie, c'est le projet de la primature. Si l'esprit de vie a été confié au ministère des Transports, c'est par rapport à la tutelle. L'esprit de vie avait la vocation de faire partir de la circulation de Kinshasa tous les esprits de mort. C'est bon, et on avait demandé à ceux qui détenaient les 207 de venir donner les 207 en prenant esprit de vie. Aujourd'hui, on tue les Congolais, les Kinois lâchement parce qu'à la tête de ces ministères, on a eu l'incompétence caractérisée. Voilà pourquoi nous demandons au président de la République